My client. Oh, Lesnar. Kevin Owens. Kevin Valdez. Bien. Premier français à l'EW. Regarde. On a un article sur nous. AEW, All In Report. Ça a la gueule. 1700 fans. On commence à faire du chiffre. Hein. Tu veux dire bonjour à la caméra? Bonjour la caméra. Allez. On est arrivé 8ème. Hein. On est 8ème sur le classement des compagnies. Seulement. Allez, on a dépassé la ROH. Pas mal. C'est Hein. compliqué, hein. WX. On avait dépassé Evolve. LOL. AAW. Y'a pas l'ICWA. l'ICW. Non, c'est Non, pas ça. IWA. En Europe. Y'a quoi en Europe? WXW. Seulement. Ah bah ça. Bah du coup il y a NXT UK non? Pour y mettre pas. Parce que c'est que sur le network. Ouais, je pense. T'as tout ça de monnaie? Ah, j'ai tout ça de monnaie, mais j'ai perdu 110 000 euros le mois dernier, donc en septembre. Bah, comment t'as fait? J'ai fait des grosses signatures. Ce sera Alors, rentabilisé Show aussi. History, je suis quand même à 78 Ce sera sur le dernier rentabilisé. all-in. Ce Ah oui. sera rentabilisé quoi. Ah, regarde, Moxley post-match attaque Jericho. Eh, ça tue John pas ça? Moxley. Mais du coup ils te l'ont rajouté automatiquement. Mais non, en fait, la WWE, elle était en réécriture sur contrat, donc du coup, il était plus en return à la WWE, il était payé en paye par apparence. Ouais. Du coup, j'en ai profité, j'ai dit, allez, viens chez moi, je t'offre plus. Voilà, mais sauf que j'ai pas pu le return parce que pour le return, c'était 25 000 euros par mois. Ça fait Bah mal au alors. fion. Ça fait mal au Peu. fion. Ouais, mais ça fait mal au fion après. Non, non, mais Mais c'est la star de ta fédération. là, regarde, on est sur Là du c'est le bon là. prestige de tes champions. C'est ça. Très bien. Là, le prestige de mes storylines. Storyline Très bien. qui hype ou pas. Ok, celle-là, elle pue la merde. Charles Pierce pour le titre US, elle baisse. Ok bro. Voilà. Bah écoute. Moi je vais aller me dorer la pilule. Voilà, c'était la petite apparition de Jessie dans le let's play. Ah, on verra la caméra? Bah ouais. Ah merde! Pourquoi t'avais pas mis ton maquillage? Non, j'ai pas mis mon make-up. Ah bah ça. Bon, Bon, allez. bah, on se voit dans Non. une heure. Et voilà. Bonjour. Vous avez pu voir qu'il y avait Jessie comme ça. Mon copie. Bonjour. Vous avez pu voir qu'il y avait le petit Jessie qui est là et qui vient juste de partir, qui risque peut-être de revenir à la fin de la vidéo. Qui sait si il prend pas beaucoup de temps à son rendez-vous. Voilà, vous avez pu voir que je suis très content de la fédération actuellement. Il y a moyen de faire quelque chose de très très bien. Et ouais, on est sur quelque chose de plutôt sympathique, sympatoche. Du coup, médical. Johnny Janela et Johnny Nigan, 4 mois, c'est bon. Oui, parce que j'ai engagé Johnny Impact parce que j'aime bien. Voilà, je l'aime bien, mais pour l'instant, il est pas encore là. Donc ça laisse le temps à d'autres personnes d'être mises en avant. On va dire ça comme ça. Lady Apache, je connais pas. C'est qui elle? Je sais pas, mais elle a une tête. Tu vois, depuis une chiante au collège. Mais un truc de taré. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? TJP, il est pas content. Alors on va aller voir TJ Perkins. Ah bah, il a recommandé un main eventer maintenant. Ah bah, c'est pour ça qu'il est pas content. C'est pour ça. Main eventer TJ Perkins, putain, mais qui... Ah ouais, il a pris de ouf en base de psychologie, un truc de fou. Mais comment ça se fait ça? Popularité. Ah oui, il y a 64 dans le South-East. Hein. Ouais, ça, il augmente beaucoup, hein, il augmente beaucoup. C'est plutôt pas mal. Je dois vous avouer que j'ai chaud. C'est la canicule dans le nord actuellement là. On est à 27 degrés la journée, j'en peux plus. Franchement, je suis au bout du rouleau. Encore. Eh, lui, il monte peu cher. Hein. Ray Phoenix, on en est où là? Upper mid carder, recommandé de push. Main eventer, mais non. Mais c'est quoi cette merde là? Je peux pas mettre des main eventers partout, moi. Ah putain, il a pris beaucoup en basique psychologie. Micro, ouais, non, c'est pas. Il a pas encore repris, mais en même temps, c'est pas. Et ça ferait un bon babyface. Ah, on va tourner peut-être Pendragon et lui en face. Ça serait plutôt pas mal. Allez, hop, c'est parti. Et Panta L0, il est bon en face?
Ah, il est plus bon, il est meilleur en heal. Bon, allez, on va tourner l'équipe en face. On va essayer de faire quelque chose de sympathique. Allez. All in TV dans 3 jours. Donc là, dans 2 du coup. Pay-per-view, Fighter Fest juste après. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose de très très bon vu la note magnifique qu'on a eu dans le dernier show. Il y a moyen de vraiment bien carburer. Hop, on attend un peu, hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Sean Spears se signe avec... on paye par apparence avec la MLW. D'accord. Maryse, très belle Maryse. Elle est encore chez WWE là? Il y a moyen de la faire venir, non? En tant que manager. Pour des bikini contests. Alors, juste pour voir s'il est chez WWE là. Ouais, return manager. Non, pas possible, pas possible. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Ah, Scott Dawson. On voit son profil. Là. Hop, on va se faire un petit medal entre. On peut faire Chris Jericho avec John Moxley, allez. Non, pas d'effet, pas d'effet. Tant pis. Allez, on se book ce petit show d'une heure All in TV et on se recapte après. Ok, bon, j'ai fini de booker ce All in TV. Voilà, petit segment de départ où John Moxley va faire une promo pour expliquer pourquoi il a signé à la AEW. Où il va parler un peu de Chris Jericho pour son titre, un peu de Cody Rhodes parce que voilà, il a intervenu dans son match. Sauf que pendant la promo, il y a Darren Young qui va venir et qui va faire, bah écoute, si tu viens ici, va faire un match, prouve que tu as quelque chose à faire ici, prouve que tu peux me battre. Donc du coup, il y aura un match contre John Moxley et Darren Young. Bon, pendant cette promo, rating 65, très très bien. Bonne interaction avec la foule, pas grand chose à en tirer, ça 65 de rating, très bon début de show. Ensuite, un match. Bon catch, décentralisation de la foule. John Moxley va battre Darren Young en 12 minutes 37 avec un pinfall grâce à son Dirty Hits. Très bon in-ring performance de John Moxley. On est à 88, Darren Young est à 51, mais ça nous donne quand même un très bon match à 73. Pénalisé pour stamina, mais 13 minutes, c'est pas non plus. J'ai mis un match style de show. Je voulais qu'il vole le show. Voilà, ça a très bien fonctionné. 73 de rating, très très bien. Ensuite, petite promo pour Dustin Rhodes qui. Voilà, on le prévoit avant. N'empêche, on a quand même fait 2162 personnes pour ce All In TV, donc ça passe vraiment nickel. Ensuite, Sima versus Jimmy Jacobs. Descend catch, pas beaucoup trop de hits. Sima va battre Jimmy Jacobs en 9 minutes 20. Voilà, très très bon catch, bonne ring performance. Match à 60, très très bien. Ensuite, Bischoff va booker un match pour Hangman Page pour le futur pay-per-view. Eric Bischoff il dit bah je vais te mettre en match contre Rob Van Dam au prochain pay-per-view, donc Fighter Fest. Et si tu gagnes, t'auras une chance au titre de ton choix. Voilà. Pour une fois, Eric Bischoff, tu vois, il est gentil avec Hangman Page, il fait d'accord. Après, voilà, ça sent quand même un mauvais coup derrière, mais. Voilà, pendant ce temps, Hangman Page est content. Il fait ah bah Bischoff il me pardonne. Mais voilà, pendant ce temps, on sait pas trop, mais il y a un match de prévu. Ensuite, dernier match de la rivalité entre les deux, les Lucha Brothers contre les Young Bucks. Bon catch, décentralisation de la foule. Les Young Bucks vont battre les Lucha Brothers en 13 minutes 04 quand Matt Jackson va faire le tomber sur Rey Fenix avec un moonsault. Quatrième défense des titres et un bon match à 73. C'est très très bien. Matt Jackson est un peu en dessous de tout le monde, mais sinon, voilà, c'est très très bon match. Très content. Et on va terminer le show sur les deux équipes qui se serrent la main pour la dernière fois.
qui montrent un peu leur respect. Voilà. Potentiel future face turn de FNX et de Pantalel 0 pendant le segment. Ce qui nous donne un show à 69. On est un peu moins de ce qu'on a fait. Même si j'aurais fini avec le 73, ça aurait été très très bien. Mais on est sur un show très très bon pour commencer le prochain pay-per-view. Voilà. Pas beaucoup de star power. Hein. J'ai pas commencé à mettre beaucoup de personnes dans le show. Mais très très bien. C'est très très bien pour ce temps. Tony Khan, contract ending. Tony Khan. Voilà, enfin, au bout d'un moment, faut pas abuser, on va le return. Voilà, comme ça, c'est fait. 100 par mois, il demande rien, c'est un millionnaire de toute façon. Hop, très bien. Fatalizer a besoin de souffler, Sima et Ray Phoenix aussi. TV rating de 0,28 et Darren Young, ils doesn't connect avec les fans. Ok, d'accord. D'accord. Sam Moralisus pour Kenny Omega. Minor. T'inquiète pas, Kenny. Minor Moralisus aussi pour Batista. Voilà. TJ Perkins également. Fest, c'est dans 2 jours. On va se booker ça dans vidéo. Et je pense qu'on va arrêter là. On va pas faire non plus une longue vidéo. Je pense que des fois des courtes épisodes, c'est plutôt très bien. Donc voilà, je pense qu'on va faire Fest. Et après, on va divaguer à nos occupations communes. USA d'étoiles de deal Espering. Dans un mois. Oh! C'est bon à savoir. Ah, il manque 28 jours. On va négocier. New Deal. Extend Deal. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en prime time? Oh, ça fait 71 quand même. Mais il y a moyen. Pour une durée de 6 mois. Un an. 2 ans. Non, il veut vraiment pas prime time. Evening. Non. Early evening. Non plus. Afternoon. Ah là oui, là il veut bien. Late evening. Non plus. Late night. Afternoon, c'est... Non, c'est mieux le graveur de... Oh, late night, il veut. Ok, on va faire ça. Allez hop, ça part. Il s'espère quand te dit avec Netflix? Dans 2 mois. Oh. Bon allez. On va se booker ce Fighter Fest qui va envoyer du pâté, je le sens. Ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer le très très lourd. On est prêt. On est prêt pour le Fighter Fest. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, Tony Khan a déjà répondu. C'est parfait. Hop, complete contract. Nickel. Allez. On va regarder un peu nos storylines. On est à 64, 65, 64, 29. Ouh, ça pue la merde ça. 49 et 57. Hop. Medal. On peut faire un medal contre qui? Angel Williams et Eric Bischoff. No effect. Tant pis. Hop. Qui on n'a pas ce soir? Oh Watch. On n'a pas Matt Jackson. Qu'est-ce qui se passe? Pour Fighter Fest, on n'a pas Matt Jackson, Nick Jackson. On n'a pas un champion tag team ce soir. Ça... Ah ouais. On n'a pas Justin Thunderlinger. On n'a pas... je m'en fous. On n'a pas Tessa Blanchard. On n'a pas Tommy Dreamer. Gay Kim, on l'a pas non plus. Oula! On doit faire un show de 3 heures. Bon, on va se démerder. On va essayer de faire quelque chose. Bon. Si j'arrive à faire un show de plus de 70 avec ça, c'est très compliqué. Mon dieu. Mon dieu. Bon allez, on va se booker ça et on verra ça après. Allez.
Bon, ça a pris du temps à tout booker, c'était un bordel parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas nos champions tag team, on n'a pas notre challenger première et notre championne féminine. Il nous manque plein d'équipes, notamment des faces, donc du coup j'ai dû me démerder parce que putain, pas trouver des faces dans la compagnie, j'en sais rien. Donc du coup, AEW Fighter Fest 2019 débute avec Eric Bischoff qui n'a pas les idées précises sur qui est le challenger numéro un pour les titres tag team. Du coup, il va booker un triple threat et il va dire toi, la Marty Scurll, Jack Saber, bah, vous êtes dedans. Frankie Kazarian et Scorpio Sky parce que je veux pas Christopher Daniel, je veux pas Christopher Daniel parce que je l'ai prévu pour un autre match. Vous êtes dedans, mais par contre, il y a une équipe, vous savez pas c'est qui, donc allez sur le ring et vous allez avoir une surprise. Et du coup, hop, triple threat, c'est The Revival qui viennent à la AEW, qui rentre dans le triple threat. Et dans un bon catch, mais avec un petit peu de hit, The Revival vont battre les deux, normalement, les deux équipes qui étaient challenger numéro un au titre, pour eux aussi devenir challenger au titre des Young Bucks. Voilà, c'était très bon match. Rating 75, c'est super, c'est génial. Voilà, de quoi prendre de la bonne hit et c'est cool. Et faire un match The Revival Young Bucks avant que une de ces équipes tourne face parce que au bout d'un moment j'ai pas beaucoup d'équipes face. Bon, ensuite Joey Ryan qui parle un peu de Batista en disant ouais ce soir je vais te péter la gueule, laisse un peu la place aux petits jeunes. Donc voilà, c'est rating 45, c'est pas ouf, c'est pas top. Ensuite Hangman Page contre Rob Van Dam, hein, comme l'avait prédit Eric Bischoff. Hangman Page va battre Rob Van Dam en 9 minutes 40 avec son Adam Spike Apple. Rob Van Dam fait une bonne performance aussi de Angel Williams in ring, en dehors du ring. Voilà, rating 54, voilà, je m'attendais un petit peu mieux, mais c'est pas grave. Sauf que Eric Bischoff, il lui avait promis qu'il y avait une chance, il allait avoir une chance à un titre s'il gagnait. Eric Bischoff va donc arriver et va dire en fait, Hangman, t'as gagné une chance à un nouveau titre de la fédération, c'est-à-dire le titre de mon cul, et il lui fout un fuck dans sa gueule et il se barre, Eric Bischoff. Hangman Page il est vénère. Et voilà, ça fait un très bon segment de 71 et voilà, la foule est très très bonne, tout va bien. Voilà, 71 de rating, ça c'est cool. Ensuite, petit match, MJF contre Darren Young. Descend catch, pas beaucoup de hits, Darren Young va battre MJF par pinfall avec son hit wave. Bonne performance des deux catcheurs, voilà, c'est super. Pour ensuite avoir Natty Neidhart contre Britt Baker. Descend catch aussi, petite hit. Natty Neidhart va battre Britt Baker en 8 minutes 30 et devenir la prochaine challengers au titre de Gay Kim, comme le dit Trish Stratus juste après. Et il y aura un triple threat dans le prochain All In TV entre les trois jeunes femmes pour désigner la nouvelle championne du titre. Ensuite, oula, le titre américain est défendu dans un ladder match à 5 avec Pac, Christopher Daniels, Shawn Spears, Kenny Omega et Angelico. Donc dans un très bon catch et une décentralisation de la foule, Shawn Spears va battre et devenir le nouveau champion de la US de la compagnie face à Christopher Daniels, Pac, Kenny Omega, Angelico. Voilà, Shawn Spears gagne ce titre, rating de 75, excellent match. Angelico, ça en est plutôt bien sorti avec une note in-ring de 52. La storyline, Shawn Spears a avancé avec ce segment et c'est terminé parce que Shawn Spears est arrivé à son but, devenir champion en décrochant la ceinture de l'échelle. Voilà, très bon segment, c'est parfait. Pac s'est blessé. Voilà. Ensuite, le Stratus Coffee Break, il vous a manqué, hein, ça fait quelques épisodes qu'il l'a pu. Donc là, elle se retrouve avec Sting dans son émission Coffee Break pour parler un peu du match Dave Batista et Joey Ryan. Sting est encore rancunier que Batista l'a envoyé dans un match à la retraite. Il est un peu rancunier, machin, donc ça fait un très bon segment de 76. Ensuite, petit match pour calmer la foule. Yuka Sakazaki et Hiraku Shida contre Awesome Kong et Nyla Rose. Voilà, Awesome Kong évidemment va battre parce que c'est un colosse.
Nyla Rose pareil, quand Awesome Kong va faire le tomber sur Shida avec son Sight Out Powerbomb. Très bonne performance in ring de Awesome Kong, très bonne performance in ring de Yuka Sakazaki. Nyla Rose est toujours celle qui a le moins bon in-ring performance. On a quand même accueilli 7160 people, je viens de le voir. C'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, petite écriteau, petite image qui annonce un match pour le titre entre Jon Moxley et Chris Jericho. Voilà, 74 de rating, rien que pour l'annonce du match. Je vous dis pas le match à la fin. Quoique j'ai peut-être peur, parce que peut-être pour booking décision, je risque d'être pénalisé. Ensuite, Joey Ryan contre Dave Batista. Non, je savais que c'était une mauvaise idée. Bon, catch moyen, Dave Batista va battre Joey Ryan en 12 minutes 31. C'est très mauvais, c'est nul à chier. C'est. Ouah. Bon, qu'est-ce qui a pas marché, Joey Ryan, pauvre gimmick, pas de morale. Nul à chier. Allez, salut. 36. Bon, après, ça va se rattraper. Hein. Dave Batista va dire au revoir à l'univers de l'AEW. Voilà. Au revoir, Batista. Hein. C'était très bien. Dommage que son dernier match n'était pas à la hauteur de sa carrière, on va dire. 78 de rating, très bien. Ensuite, petit match pour le titre intercontinental. Dans un match pauvre, Gigi Perkins va battre Orange Cassidy en 7 minutes 54 avec un jumping neck blocker. Et Gigi Perkins va faire sa deuxième défense du titre intercontinental de l'Alliance. Gigi Perkins, une performance de 62, ce qui est plutôt pas mal. Et Orange Cassidy, 31, ça commence à augmenter petit à petit. 55 de rating, mais c'était un truc pour calmer la foule. Ensuite, Cody ne veut pas de Dustin à la AEW. Ils se sont retrouvés dans les couloirs. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fous là, machin. Du coup, pendant ce temps, petite rivalité qui s'installe entre les deux, mais c'est pas encore de la haine. C'est juste que Cody, il veut pas que Dustin Rhodes soit ici. Voilà. Ensuite, vidéo promo entre Jon Moxley et Chris Jericho sur leur petite rivalité 87, génial. Ce qui donne un match à 75, match exceptionnel entre Jon Moxley et Chris Jericho dans un last man standing match de 20 minutes. Quand Chris Jericho va faire le tomber, va demander le décompte de 10 après son Dirty Hits. Jon Moxley devient le nouveau champion de la AEW. Jon Moxley s'est tapé un crazy bunk durant le match. Voilà, très bon in-ring performance, super. Cette rivalité, ça va être la pépite, ça va être tellement la pépite. Hop, et du coup, Jon Moxley va célébrer dans le ring sa victoire avec 73. Si on a un show de 76 de rating pour notre pay-per-view, c'est super, c'est magnifique, c'est génial. Wow! Et on augmente de popularité dans une région. On va faire un speech. Hein. Jon Moxley est excellent. Hop. On va dire merci à Dave Bautista. Hop. Dave, où t'es? Où tu es, Dave? Voilà. Et on va féliciter également qui nous a fait un très bon match. Angelico. Non, Kenny Omega. Hop, Kenny Omega. Il est géré. Et en plus, il est pas dans un bon moral en ce moment. Autant le. Hop. Voilà. On va regarder un peu la size de popularité si elle augmente ou pas. J'ai l'impression que ça augmente plutôt pas mal depuis quelques shows. Là, c'est. Ouais, là, on est arrivé à un summum. Là. On est arrivé à un bordel de merde. On fait de ces shows maintenant. Hop, du coup. Ouais, ça c'est bon. Orange Cassidy, pauvre ring of psychologie. Et pas qui est blessé. Faut qu'on regarde si ça dure pour longtemps. 3 mois. J'ai bien fait du changer de titre du coup. 3 mois pour Pac. Je peux corriger, mais je vais pas corriger. Pac c'est très bien qu'il soit blessé. Pour l'instant, ça laissera la place à d'autres personnes. Qu'est-ce que je voulais regarder? La size. On augmente beaucoup. C'est plutôt pas mal. Le trek progresse. On est passé à 58 dans le South East.
57 dans le sud-ouest. Pendant ce temps, c'est pas mal, hein. En popularité. Oh, on augmente aussi, hein. On augmente aussi. Plutôt pas mal, c'est plaisant. C'est plaisant à voir. On augmente beaucoup au Canada, j'ai l'impression. Canada. Ah oui, de ouf. Ah oui, 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 oui. Pourquoi pas faire un petit show au Canada? Ce serait plutôt sympa. Au niveau des storylines, Hangman Bischoff, 69, super. Euh... Moxley Jericho, hop. On est sur 80. Pour les titres tag team, on a 64. On peut mettre en plus Casey Knight. Hop. Et Steven Walter. Hop, qu'on va allier ici. Nickel. Et au niveau de la Women's War, on est à 57 en même temps. Il n'y a pas eu grand chose à faire comme ils étaient absentes. Au niveau des titres, on en est où? On est à 68 pour les Young Bucks, ça a augmenté. On est à 71 pour les champions US. On est à 78 pour le champion AEW. Et on est à 71 toujours pour le championnat des femmes. Au niveau de l'alliance titre, on est à 55 toujours pour TJ Perkins. C'est pas ouf, mais ça passe. Ok, bon. Bah écoutez, on est après notre pay-per-view et le prochain est dans combien de temps? Je vais regarder d'ailleurs si pour le prochain, donc c'est AEW Neverland, donc c'est le 1er octobre, donc c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines. S'il y a des gens qui sont là, en fait, Open Calendar. Qui n'est pas là. Panta L0 et RF Phoenix ne sont pas là. Donc là, tout le monde est là ce jour-là. Mais eux, ils ne sont pas là. Ok. C'est intéressant à savoir. Comme ça, je ne bouclerai rien avec eux, même s'ils n'étaient pas prévus de base. Voilà. C'était Louane. J'espère que cet épisode 13 vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour pareil un nouvel épisode. Soit mercredi, soit samedi. Je sais plus. Je sais même pas quel jour va être posté cet épisode. Donc je ne sais pas. Sur ce, ciao tout le monde. Et peace.